Bienvenue au Cameroun, bienvenue au Mboa. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Cannes au Mboa, l'émission qui vous conduit sur la piste de la Cannes 2022. Alors je me trouve au rond-point d'Eido, juste devant la statue de la Nouvelle Liberté, une sculpture qui date de 1996 et qui est un point emblématique de la cité capitale économique, la ville de Douala, qui accueillera la poule E. Une équipe de cette poule nous intéresse cette fois-ci. Il s'agit de la Sierra Leone. Je vous retrouve dans quelques instants. Pour ce nouvel épisode de Cannes au Mboa, je me trouve, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, devant la Nouvelle Liberté à Douala. La Nouvelle Liberté qui est située au rond-point d'Eido, un lieu d'accès important pour vous, touristes qui viendraient assister à cette Cannes 2022. Alors, un pays nous intéresse aujourd'hui, logé dans la poule E. La Sierra Leone n'a pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations depuis 1996, soit 25 ans que le pays cherche une nouvelle place dans cette compétition d'envergure. Mais avant de parler de l'équipe, laissez-moi vous présenter ce magnifique pays qu'est la Sierra Leone dans cet élément. Lean back and swallow the key to your heart. La Sierra Leone, c'est tout d'abord sa capitale, Freetown, une magnifique ville portuaire sur l'océan Atlantique. Freetown, c'est une population d'1 million d'habitants à peu près. C'est la plus grande ville du pays. Freetown, c'est le centre économique et politique de la Sierra Leone. Elle occupe une partie de l'estuaire de la rivière Sierra Leone, dans l'un des plus grands ports en eau profonde naturelle du monde. Ici, en visite, vous ferez un tour au musée national de Sierra Leone. Le pays se développe autour de l'exportation du poisson, du riz, des cigarettes, mais surtout de la taille du diamant, ce qui le rend populaire dans le monde. C'est toute une histoire, Freetown, une histoire profonde, celle d'anciens esclaves libérés par des abolitionnistes britanniques en 1787. You've had a parachute on from the start. I know you wanna break your fall, but are you feeling anything at all? Ils viendront ensuite de Nouvelle-Écosse, d'Amérique du Nord. Ici, on favorisera le retour d'afro-descendants affranchis en leur offrant du travail et des terres. Durant la Seconde Guerre mondiale, le port sera utilisé comme base pour les militaires britanniques. Ici, on se souvient aussi des violences de la guerre civile de 1990. You're hiding in your shallow skin, and you're never gonna let me in. You've had a parachute. La Sierra Leone, c'est d'autres villes à découvrir, des villes où on parle anglais ou criollo. Malgré son diamant, la Sierra Leone est 222e au classement mondial avec son très faible indice de développement humain. La Sierra Leone, c'est 6 millions d'habitants. À côté de Freetown, les plus grandes villes sont Bo et Kenema. Par ordre d'importance, la 10e plus grande ville du pays est Schengen, une ville de pêcheurs où se trouve la chefferie Kaboro. Avec sa jungle dense, elle est accessible par bateau. En 9e position, Port Loko, dans la province du Nord. La 8e place est réservée à Waterloo, suivie par Kabbalah et Luindi, qui possèdent une magnifique plage bordant la mer. Puis Kaidou Town, où l'on retrouve le diamant de Sierra Leone. Si on vous demande des célébrités de Sierra Leone, eh bien citez Idriss Elba. L'acteur britannique a pris la nationalité de son père, originaire de ce beau pays. Il y a également la star de la télévision, Nzinga Christine Blake, fille de ministre, ou encore le comédien Franklin Adjaye, qui a joué dans des dizaines de films à Hollywood. In your shallow skin, and you're never gonna let me in. You've had a parachute on from the start. I know you wanna break your fall, but are you feeling anything at all?
Alors juste derrière moi, vous avez le fameux pont du Bouri qui mène à l'arrondissement de Douala 4e et vers d'autres zones justement du département du Bouri. Vous aurez l'occasion, si vous venez à Douala, de visiter les nombreux sites touristiques qui se trouvent juste après ce pont, ou aussi visiter cette belle infrastructure. Mais pour l'instant, on s'intéresse à la Sierra Leone. Une belle équipe qui a obtenu en juin 2021 son ticket, un ticket sacré pour la participation de la CAN 2022. Et bien pourquoi? Parce que ça fait 25 ans que le pays n'avait pas participé à une CAN. Et c'est grâce à Kei Kamara et son but face au Bénin, aux écureuils du Bénin, que cette équipe a pu se qualifier. Retour sur la qualification de l'équipe Sierra Leonaise, mais aussi sur les forces et faiblesses de cette belle équipe. We're trying to make a challenge, but now Sierra Leone in on goal, and they have got one back. S'il faut parler de la formation de la Sierra Leone, c'est une équipe qui est très très équilibrée. Il faut se rappeler qu'elle est sortie d'un groupe relevé pendant les qualifications, elle, avec le Nigeria qui était bien sûr au-dessus, mais avec le Bénin. Et contre le Bénin, ça a été très très compliqué. Le match a dû se rejouer à 2 reprises et ils ont remporté toutes les 2 fois. Donc c'est une équipe dont il faudra se méfier, même si elle est tombée dans un groupe qui sera difficile à mon avis. Côte d'Ivoire, Algérie, ça va se jouer à beaucoup pour que la formation Sierra Leone puisse se qualifier. Mais attention, il y a des équipes comme ça, il y a toujours une surprise lors de la CAN et la Sierra Leone peut jouer des sales tours à ces 2 grosses formations là, même si je crois que la probabilité est très très réduite pour que la Sierra Leone se retrouve au second tour de cette CAN. Et c'est une très très belle équipe. Vous allez découvrir d'excellents joueurs. Ali Cissé par exemple est un très très bon joueur. Bangoura aussi, le capitaine de cette formation, est un très très bon joueur balle au pied. On va voir donc beaucoup de belles choses, beaucoup de surprises de cette équipe-là, surtout individuellement. C'est une équipe qui regorge de joueurs de très très bonne qualité. Donc je pense que voilà, 3e, oui, 2e, grosse surprise, serait une très très grosse surprise, mais au niveau de l'effectif, au niveau des qualités individuelles, j'en suis certain que vous serez émerveillés à voir cette formation la jouer. À très bientôt. L'équipe de Sierra Leone est le prototype même de ce qu'on appelle le petit pousset de cette compétition. Vous savez, la Sierra Leone n'a jamais été une grande nation de football, ni un véritable morceau dur à croquer durant ces éditions. La force de la Sierra Leone avait souvent été ses joueurs, ses individualités. À une époque, il y avait le joueur Mohamed Kalon qui était véritablement la figure de proue de cette équipe. Mais après, la sélection n'a pas su se renouveler ou se réinventer et trouver des joueurs à la hauteur de celui-là qui pouvaient créer une véritable sélection capable de faire trembler d'autres sélections en Afrique. Toujours est-il que cette sélection-là qui évolue avec en majeure partie des joueurs locaux se base toujours sur leur cohésion, parce que des joueurs qui se connaissent, qui jouent tout le temps, parce que en majorité l'équipe de la sélection de Sierra Leone est formée de joueurs qui évoluent sur le plan local. Donc maintenant c'est des gars qui se connaissent et cette cohésion là est un plus. Mais quand vous voyez dans la poule dans laquelle l'équipe de Sierra Leone est logée, on se dit qu'il sera très compliqué de jouer contre l'Algérie, la Côte d'Ivoire et même la Guinée équatoriale. Donc pour la Sierra Leone et pour les Sierra Leonais, je pense que l'essentiel avait déjà été d'être qualifié pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, comme on l'avait dit à une certaine époque, éviter le ridicule, parce qu'on sait que des attaques comme celle de l'Algérie ou celle de la Côte d'Ivoire peuvent marquer beaucoup de buts si la défense est poreuse. Donc pour moi, je pense que la Sierra Leone est l'un, si ce n'est le véritable petit pousset de cette édition, puisqu'avec 3 éditions, la Sierra Leone n'a jamais véritablement été l'un des grands favoris, ni même une surprise pour être qualifié d'outsider. Maintenant, le football est un sport qui se joue à 11 et les résultats, les matchs se suivent mais ça ne se ressemble pas. On peut espérer une surprise, mais au vu de la poule dans laquelle cette équipe est logée, je pense que ça sera difficile de voir cette équipe sortir de cette poule ou même remporter un match, puisque elle joue contre des mastodontes qui sont aussi des favoris pour cette compétition. Chaque épisode de votre émission Kanombowa, on vous introduit également dans la culture de la ville de Douala et de la région du littoral. Et cette fois-ci, on va le faire en pas de danse et musique. Quand on dit musique dans la ville de Douala, on pense bien évidemment
au Makossa, mais aussi des pas de danse. D'abord dans le Vouri, je vais vous présenter l'Ambasibé, mais aussi la Siko qui nous vient plutôt du côté de la Sanaga maritime. Découvrez et amusez-vous. Riche de près de 250 dialectes, le Cameroun est souvent présenté comme l'Afrique en miniature. Cependant, chacune de ces ethnies se distingue par les éléments culturels. C'est ainsi que la Siko est connue comme la première danse traditionnelle du peuple Bassa. La musique de la Siko est jouée par des guitares et des percussions des rythmes de bouteilles entrechoqués. Vêtus d'un pagne, ceinturés autour des reins, les danseurs de la Siko sont le plus souvent pieds nus. Leur mouvement favori est la rotation souple des reins. Dans la région du littoral, l'Ambasibé est connue pour être la danse principale du peuple Sawa. Inspirée des danses allemandes, la musique a été popularisée à partir des années 1960 par l'artiste Saleh John, dit le roi de l'Ambasibé. Samba Malambi, Mbana, Wenge Matindi. Les danseurs de celle-ci se doivent d'être en tenue traditionnelle sawa et le kaba pour les femmes. La musique de l'Ambasibé est chantée principalement en langue, se danse en couple et en solo. Il ressemble à un ballet où les danseurs balancent les épaules. La danse est composée d'enchaînements de pas fluides et de mouvements du corps cascadés effectués en accord avec la musique qui est généralement du Makossa. Angela Bosangi bien pour moi les Jonko. To, natena boy, Dibo Bedi Sangi, na lope. Pour moi neba. Edite midi ma bobe mon meno tengere bamiso. Ma mene bande basomo kena mawe mana munyenge. Maman dia bon jangwa, amundu na sombo. Le Makossa. Si on a toujours de la peine à donner une signification stricte et rigoureuse au mot, s'il est très risqué de circonscrire son spectre d'influence sonore, il reste que le genre musical, qui est emblématique d'un Cameroun conquérant, peut être raconté et décliné par ses figures de proue. Néléyoum, il est décrit comme étant l'une des plus importantes pierres angulaires du Makossa, connu comme moderne et urbain. Néléyoum est le tout premier à avoir collé le mot Makossa à la musique pratiquée à l'époque. Nous sommes dans les années 50. Puis vint l'épopée des négrostyles avec Ebanda Malfred, un autre monstre sacré à qui l'on doit le très célèbre Amio. Et Kambé Brillant est lui connu comme qui a apporté des effluves de rock'n'roll au Makossa, pendant que Eboilotine, lui, a apporté le côté poétique que jamais personne avant lui n'avait sublimé.
Des titres comme Bessombe et Matumba sont des chefs-d'œuvre qui dépeignent suffisamment l'empreinte qui était sienne. Avec l'ouverture vers le monde, le Makossa va rencontrer encore plus de genres et de styles qui auront le mérite de l'enrichir. Manu Dibango, en 72, donne au Makossa une dimension véritablement planétaire avec le classique de chez classique, Soul Makossa, qui était, comble des coïncidences, pensé à l'époque pour la Coupe d'Afrique des Nations de 72. Une telle dimension a pavé la voie à une génération en or pour notre musique. Toto Guillaume, Vicky Edimo, Aladi Touré, Ebeni Donald Wesley, Valérie Lobet forment ce qui est considéré jusqu'aujourd'hui comme le noyau dur de l'équipe nationale du Makossa. Autour d'eux gravitent de petits génies comme Dinabel, Bendeka, Sanfon Thomas, Alex Mouna. Après quoi sont naturellement intervenus une lignée faite d'artistes très populaires comme Petit Pays, Étienne Bappé, Guy à la route, Richard Bona, installant sur le triangle national et bien au-delà des frontières le Makossa comme une force de vente imparable du vert, rouge et jaune. Le Makossa, ses figures emblématiques, ses tubes atemporels et même l'adaptation moderne aujourd'hui qui se mêle aux musiques urbaines fait partie de l'identité forte de la culture camerounaise. Celle que vont rencontrer les différents protagonistes, les nations, les joueurs, leur staff et les fans qui arrivent au Cameroun pour vivre la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021. La fête du football est également une grande occasion de rencontres de culture. Sur les médias, à la radio, à la télé ou sur internet ou encore dans les lieux publics de manifestation comme les bars et cabarets, le Makossa, à sa façon, par ses plus illustres interprètes, chantera ses notes de bienvenue à l'Afrique. À Douala pour cette édition de Cannes Omboa. Venez au Cameroun, venez visiter la Nouvelle Liberté au rond-point d'Eido, l'un de nos plus beaux monuments dans la métropole économique. Et c'est avec plaisir qu'on partagera toutes les rencontres de la poule E où sont logés l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale qui disputeront les différentes rencontres au stade de Japoma. À très bientôt pour le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations. Au revoir.